Steve vous demande par exemple, vous parlez de courage dans votre livre, ne trouvez-vous pas que Delphine Bateau en a fait preuve en osant contester l'austérité? Alors le courage justement, est-ce que ce n'est pas de dire que la maison brûle, pour reprendre des termes célèbres, et qu'on regarde ailleurs? Je ne crois pas. C'est le contraire du courage, au contraire. Le courage, c'est de se battre pour ses idées et de continuer à lutter justement pour faire avancer la cause de Donc, l'écologie. donc pour répondre à la question de Steve, Delphine Bateau a-t-elle fait preuve ou non de courage Non, en contestant non, l'austérité? justement, le courage, ça aurait été au contraire de continuer à rester là pour se battre pour des idées auxquelles on croit. L'écologie, ça ne se résume pas à quelques pourcentages dans un budget. Donc je crois que, au contraire, il y a eu manque de respect, il y a eu manque de courage et une espèce Manque de d'arrogance. solidarité aussi. Manque Non. d'esprit d'équipe, une espèce d'arrogance et puis un contresens terrible sur ce qu'est l'écologie. C'est pas un service rendu à l'écologie que de dire l'écologie c'est 7% dans un budget. C'est bien au-delà l'écologie. C'est un changement de regard, c'est une mutation de société, c'est intégrer à toutes les décisions publiques la dimension écologique. On peut agir sur l'écologie de façon gratuite, beaucoup plus efficacement qu'avec quelques pourcentages dans un budget. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure, faire le stationnement gratuit pour la voiture électrique. Par exemple, Ça coûte de l'argent indirectement. Non, ça en rapporte. Pourquoi ça en rapporte? Parce que la pollution automobile produit des affections respiratoires qui coûtent très cher à la sécurité sociale. Donc il faut être visionnaire dans l'écologie. Il faut voir qu'un certain nombre de contraintes se transforment en bien-être. Par exemple, si on conditionnait tous les permis de construire à l'obligation d'utiliser les écomatériaux, ça permet de créer des emplois. Les énergies renouvelables, ça permet de les développer, de rendre les marchés solvables pour des milliers d'entreprises à travers le territoire. Autre exemple, si on baisse, comme je l'ai fait dans ma région, les pesticides, déjà dans tous les espaces publics, zéro pesticide dans tous les espaces publics. Mais on réduit considérablement la pollution et on sait aujourd'hui que les pesticides sont directement liés au cancer. Donc quand on va baisser la pollution, on va améliorer la santé et le bien-être des gens et en plus on va leur faire gagner du pouvoir d'achat. Vous savez, juste un autre exemple très concret. Quand je construis dans ma région des écoquartiers, les familles qui habitent ces écoquartiers passent d'une facture de chauffage et d'électricité de 1 000 € par an à 250 € par an. Vous imaginez le gain de pouvoir d'achat plus la création d'emplois dans toutes ces filières. C'est ça l'écologie. C'est une démarche puissante. Est-ce que la difficulté ne vient pas du fait que l'écologie, ça rapporte à long terme et qu'à court terme, il faut réduire des dépenses? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là? Est-ce que Delphine Bateau n'a pas été un peu victime de ça? Vous savez, la victimisation, quand on l'a peut-être tout trop vite et trop facilement, on n'a plus la notion, je crois, des valeurs. On ne peut pas dire qu'on est victime quand on est ministre du gouvernement de la France. Donc elle a sur manqué un de enjeu courage et d'influence, de poids je ne vais pas politique. accabler parce que moi je trouve ça désolant dans la mesure où Delphine Bateau, c'est une responsable politique que j'ai encouragée, que j'ai formée, que j'ai aidée. Et vraiment, et vraiment, j'aurais vraiment préféré qu'elle réussisse. Vous voyez, mais aujourd'hui, raconter qu'elle a été victime la victimisation, non. Ça, il ne faut pas, parce que c'est elle qui fait du mal au gouvernement. Vous voyez, il y a un manque de respect. Jean-Marc Ayrault lui a accordé sa confiance. La moindre des choses, c'est d'être à la hauteur dans son comportement de cette confiance. Mais on ne donne pas comme ça un coup de pied à quelqu'un qui vous a fait confiance et qui vous a donné une chance extraordinaire. Est-ce que le gouvernement va assez fort, assez vite, assez loin en matière de transition énergétique, ou est-ce que vous êtes critique sur sa manière de faire? Vous savez, je me suis déjà exprimé là-dessus, justement. Je trouvais que ça n'allait pas assez vite. Hein. Donc, même le bilan d'un an de Delphine Bateau, il est quand même. C'est le bilan de Delphine Bateau, justement. C'est la question qu'on peut se poser. Elle est là depuis un an. Elle est là depuis un an. Donc, elle ne peut pas partir en étant victime, alors que. Et quand elle a passé. C'est pas le bilan du gouvernement dans son ensemble? Je ne sais pas. Moi, j'étais ministre de l'Environnement. J'ai fait un bilan au bout d'un an. Chaque ministre a un bilan à rendre. Et on a le budget qu'on mérite aussi, ça se défend un budget, avec des arguments forts, vous voyez. Et quand je vois que ni à la passation de pouvoir, elle n'a parlé d'écologie, pas un mot d'écologie, ni à sa conférence de presse, pas un mot d'écologie. Donc voilà, il faut passer à autre chose. Et puis, moi, j'espère que le nouveau ministre, qui est un élu local, qui a fait des choses sur son territoire, parce qu'il est même venu souvent dans la région, notamment les circuits courts dans l'agriculture, etc. Donc il a l'habitude en plus de gérer l'administration. Il va reprendre, j'espère, tout cela en main et que les choses vont redémarrer.